8 heures, Palavas s'éveille. Le canal du Lez est le premier à s'agiter. Moment de vérité pour ces pêcheurs artisans de la Prud'homie. Et la nuit dernière, la pêche a été plutôt bonne pour Baptiste Canville. Il est l'un des 52 pêcheurs de Palavas. Sur son étal, des sols, des bars, des merlus et quelques raies. Les jours se suivent mais ne se ressemblent pas. Effectivement, là aujourd'hui, il y a un joli étal. Mais c'est pas tous les jours, et on subit beaucoup la météo aussi, donc on essaye de s'adapter. Et des jours, on rentre avec rien et le moral à zéro. Cette vente directe tolérée est un vrai plus pour les petits métiers. Je dois vous vendre le poisson au cul du bateau normalement. Ça c'est une tolérance de la mairie en fait, qu'on est un état. Mais depuis quelques mois, le moral de ces artisans de la mer n'est pas toujours au beau fixe, confronté à une double crise économique et réglementaire. Ce qu'il faut, c'est réfléchir local. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, l'Europe veut standardiser tout ça. Et dans notre petit métier, notre métier artisanal, c'est compliqué. Baptiste Canville est aussi premier prud'homme de Palavas. C'est l'assemblée générale annuelle et les sujets ne manquent pas. L'un des plus épineux, le thon rouge. Légitimement protégé depuis une quinzaine d'années, les stocks se sont reconstitués. Le thon rouge, une bouffée d'oxygène pour les petits métiers. Mais les autorisations européennes de pêche ont été délivrées au compte-gouttes. Ce qu'il y a, c'est qu'au final, après discussion en commission, on a espoir d'avoir 3 autorisations de pêche européennes en Occitanie. Le petit métier, ce qui le sauve, c'est la diversité. C'est-à-dire que quand il y a des sèches, il va aux sèches, quand il y a des rouges, il va des rouges, quand il y a des anguilles, il va aux anguilles. Quand il y avait des thons, il allait aux thons. Le problème, c'est que maintenant, on nous met des où tu vas au thon, où tu vas aux anguilles, où tu vas. Alors évidemment, ça ferme des portes. Le pêcheur d'avenir, ça ne sera pas le pêcheur d'hier. C'est quelqu'un qui va évoluer, qui va participer à la science, qui va participer aux discussions, qui va participer aux décisions et qui petit à petit va effectivement peser aussi en tant que gestionnaire de la ressource, pas simplement en tant que préleveur de la ressource. Thomas Lumbreras, 3e génération d'une lignée de pêcheurs palavasiens, est de ceux-là. Les petits métiers, comme lui, ont accepté les réserves marines, les quotas. Mais pour lui, la préservation de la ressource est l'affaire de tous les acteurs au sens large. Il faut que les efforts soient partagés. Si on doit protéger la ressource, ça passe aussi par une réglementation qui va s'étendre à la pêche de plaisance. Parce qu'aujourd'hui, je pense qu'on aurait vraiment des surprises sur les quantités de poissons qui sont pêchés par la plaisance et si on la met en comparaison avec la pêche artisanale professionnelle. La Prud'homie de Palavas veille également sur les étangs et les pêcheurs d'anguilles, concernés aussi par des restrictions. Un autre dossier sensible pour cette instance, spécifique à la Méditerranée, qui existe depuis 1000 ans.